Salut à tous, la team Well, tout même chaud pour Lyon Fan TV. Très heureux les gars de vous retrouver pour une nouvelle vidéo. J'espère que vous allez bien. That's good, it's Friday. Mais nous sommes aujourd'hui le 8 décembre. Et il y a un an pile poil, nous prenions une véritable déroute en match amical contre Monza. Et oui, il faut se le rappeler, Monza nous avait mis un sale coup au moral. C'était pendant la trêve de la Coupe du Monde et déjà on était très inquiets. Un an plus tard, nous sommes encore plus inquiets. Mais le 8 décembre, c'est très important pour la ville de Lyon. C'est un événement majeur depuis des années et des années et des années. D'ailleurs, j'ai mis mes petits lumignons, vous ne les voyez pas, juste derrière, parce que chaque Lyonnais doit maintenir cette tradition, à savoir mettre des petits lumignons. Et je vais vous donner d'ailleurs les raisons de tout cela. Petit moment historique, mais c'est important quand même. Alors, la basilique Notre-Dame de Fourvière, vous la connaissez, qui surplombe la ville, est l'un des joyaux du patrimoine lyonnais. Du haut de cette colline, une première église est construite en 1168 avant d'être mise à mal par les guerres de religion. Au XVIe siècle, restaurée, elle devient un lieu de prière important pour les Lyonnais et à l'origine de la fête du 8 décembre. En 1643, la ville de Lyon est touchée par la peste venue du sud de la France. Plusieurs milliers de Lyonnais sont emportés par la maladie, désemparés. Les élites de la ville décident d'invoquer la Sainte Vierge pour que l'épidémie cesse au plus vite. Le 8 septembre 1643, jour de la fête de la Nativité de la Vierge Marie, ils se retrouvent sur la colline de Fourvière. C'est alors qu'ils promettent de s'y rendre chaque année pour la prier si la peste cesse. C'est ce qu'on appelle le vœu des échevins. Leur prière est exaucée car la maladie disparaît cette année-là. Depuis ce jour, un pèlerinage a lieu chaque année vers la basilique Notre-Dame de Fourvière. Le culte marial et la basilique ont ainsi une grande importance pour la ville de Lyon. Ils vont donner naissance à l'une des plus scintillantes traditions locales, la Fête des Lumières. Fête des Lumières dont vous pouvez assister, à laquelle vous pouvez assister, ça se passe en ce moment même. C'est un super événement pour ceux qui n'ont jamais vu ça et c'est très cool. C'est tout autour de la ville. C'est un beau spectacle de son et lumière. Deuxième chose que j'aimerais mettre aussi en place. Alors ne vous trompez pas, je vois qu'il y en a beaucoup qui commentent la vidéo en question. Non, pour gagner ce maillot de Guignol, le maillot third, vous avez jusqu'au match contre Nantes le 20 décembre. Pour le gagner, très simple, vous allez sur l'onglet communauté, pas cette vidéo, l'onglet communauté. Vous allez sur le post en question, vous devez être abonné, mettre le plus grand nombre de commentaires que vous le voulez. Bonne chance, c'est un très beau cadeau de Noël. Pour ceux qui d'ailleurs ne veulent pas le garder, ça sera un cadeau de Noël pour un de vos proches au pire. Ou un pyjama. Comme vous voulez. Allez, petite vidéo les amis, parce que y a eu la conférence de presse aujourd'hui de Pierre Sage et Dejan Lovren. C'est quasiment à la veille du match contre Toulouse, puisque ça aura lieu dimanche à 17h05. Pierre Sage, le robotique. Pierre Sage, alors beaucoup dans les commentaires me disent « Mais qu'est-ce que tu es méchant avec Pierre Sage, tu t'attaques à l'homme, tu t'attaques à sa manière de parler, tu t'attaques à beaucoup de choses. » Tu détestes Pierre Sage, tu déverses ta haine contre Pierre Sage. Je n'ai rien contre Pierre Sage, sachez-le, je ne le connais pas personnellement. Donc ce qui est bien, c'est quand on ne connaît pas personnellement les gens, les joueurs, on peut quand même avoir plus d'objectivité. Alors certains me disent, oui, il ne faut surtout pas toucher à l'homme, il y a des limites, parler que de football, etc. Oui, on s'y attelle autant que possible. Et pour ceux qui me connaissent et qui suivent les vidéos, vous savez que je m'attache beaucoup à ça. Mais ça ne m'empêche pas de regarder le body language, de regarder aussi comment ces personnages publics s'expriment et le cheminement aussi de leurs pensées. Alors même mon père m'a dit au téléphone tout à l'heure, fais attention quand même, essaye pas trop de le démonter, Pierre Sage, fais attention, il m'a dit. Vous voyez, tout le monde a un petit peu peur. Mais voilà, je le redis, et même si Pierre Sage regarde les vidéos, je n'ai rien contre lui. Vraiment, c'est pas du tout ça. Moi, j'analyse les choses, j'analyse de mon prisme. Vous me connaissez, vous savez que cette chaîne est une chaîne d'analyse. Souvent, les analyses sont bonnes. Donc, je pense qu'on va continuer dans ce sens-là. Oh, le boulard, oh, l'ego. Bref, Pierre Sage, le robotique. Pierre Sage était en conférence de presse tout à l'heure.
Et je ne vais pas vous mentir, hein, c'est de toutes les conférences de presse que j'ai suivies depuis la naissance de cette chaîne, à savoir 2017, Pierre Sage est, je pense, l'un des pires entraîneurs que j'ai vu passer en conférence de presse. Et franchement, vous me connaissez, hein, je suis rarement satisfait de ce que je vois en conférence de presse. J'ai souvent été critique avec les entraîneurs, même quasiment tout le temps. Mais alors là, on atteint quand même des summums de la palissade, de ce que vous voulez. C'est absolument pas l'homme de la situation, c'est un homme de transition, Pierre Sage. Et quand il disait qu'il ne savait pas pourquoi il avait été parachuté là, moi je le comprends aujourd'hui. Alors il était, après la conférence de presse de Dejan Lovren, un des leaders du club, un des leaders de cette équipe qui a le maillot, le blason de Lyon gravé dans le cœur, qui, depuis le début de la saison, est régulièrement blessé ou hors de forme, ou mettez le mot que vous voulez. On a vu un Dejan Lovren, le regard noir, mettant énormément de temps à répondre et de silence entre ses réponses. Et quand on lui a demandé pourquoi il mettait autant de silence dans ses réponses, c'est parce que il réfléchit fort avant de dire une connerie et de balancer tout ce qu'il a sur le cœur. C'est marrant, hein, Dejan Lovren, hein, depuis le début de la saison, c'est des interviews tapageuses, c'est des tweets mystérieux, des stories Instagram mystérieux, en disant « j'ai envie de dire des choses, mais je ne vais pas le dire ». Vous savez, ce genre de message de footballeurs qui font les mystérieux, qui ont beaucoup de choses à dire, qui sont des leaders, mais qui n'osent pas dire ce qu'ils ont sur le cœur. Comme ça fait le mec qui en a gros sur la patate, qui a envie de lâcher les chevaux, mais qui ne le fait pas. Et c'est exactement la teneur de sa conférence de presse qui était minable. On rappelle 400 000 € et des brouettes pour ce garçon qui n'est pas venu à l'OL, qui n'est pas revenu à l'Olympique Lyonnais pour jouer la Ligue 2. Lui qui ne reconnaît plus la mentalité qu'il avait connue il y a 10 ans à l'OL. Et oui, c'est comme ça, il y en a beaucoup qui le disent, mais lui aussi pourrait s'inscrire dedans parce que niveau mentalité, c'est pas terrible, Dejan Lovren. Hein, les attitudes pourraves sur le banc de touche quand il y est, les attitudes pourraves en match quand il y est. Il n'a non seulement pas le niveau physique, il n'a pas le niveau mental. Et il se permet d'être nerveux, de faire le nerveux et surtout dire de ses coéquipiers que tous ne sont pas à 100%. J'espère bien que lui aussi s'inclut dans ceux qui ne sont pas à 100% parce que voilà, il peut dire des choses, il peut dire que certains ne sont pas en mode maintien, que certains veulent partir avec la porte est grande ouverte et que ceux qui veulent venir, eh bien, ils sont les bienvenus. Mais je pense qu'il faut aussi faire son autocritique et que je me mets à la place d'un jeune joueur qui reçoit les conseils avisés de Dejan Lovren. Mais je lui dis, mais mec, mais t'es pas crédible. T'as été foutu sur le banc par le précédent coach. Tes prestations ne sont pas à la hauteur, donc je ne vais pas t'écouter. Eh oui, parce qu'un leader, pour qu'il soit écouté, il faut qu'il soit avant tout respecté par le coach et aussi performant sur le terrain, chose dont n'est absolument pas capable Dejan Lovren. Et sa communication à deux balles, voilà, c'était du grand cinéma auquel on a eu le droit, où on n'a rien appris, voilà, à part des banalités, comme d'habitude, et surtout, je dirais, une posture pour Dejan Lovren. La vérité, c'est que lui aussi doit plier bagage et qu'il y en a marre de donner des salaires comme ça à des joueurs qui sont sur le déclin, qui sont en train de venir mourir chez nous. C'est une expression, évidemment, mais vous voyez un petit peu l'idée. Donc voilà, Dejan Lovren, soutenu par son coach, vous le verrez. Et c'est là où j'ai trouvé ça absolument ridicule de la part de Pierre Sage. Et on voit bien où on en est. Pierre Sage, alors je vous donne la teneur parce que j'ai quand même écouté et pris des notes de la conférence de presse de notre ami Pierre Sage. Alors pour lui, c'est beaucoup dans la psychologie. On a eu un cours de psychologie, comme si vous étiez à la fac. Comment passer outre les échecs. Voilà, comment passer outre les échecs. Alors, il dit il faut rapidement purger le match de l'OM. Il dit le match de l'OM, il est derrière nous. On est concentré sur le suivant. Alors lui, on met tout derrière. On doit être concentré et frais pour le suivant. Bon, d'accord.
Il faut être plus haut sur le terrain et avoir le ballon. Voilà ce qu'il a retenu en fait du match contre l'Olympique de Marseille. Alors quand on lui demande s'il y a la peur de la descente du côté des joueurs, non, pas du tout la peur de la descente. Il y a surtout de la déception. Alors, ça doit faire longtemps que nos joueurs sont déçus en tout cas. Il dit on doit être imperméable aux mauvais sentiments et aux émotions négatives. C'est dur, vous le connaissez, chacun dans votre vie. Vous avez des événements négatifs et je peux vous dire que c'est très très dur de faire le vide là-dessus. Et ça relève, tout ce qu'il raconte dans cette conférence de presse, ça relève de quoi? De qui? D'un coach mental de renom. Tout à fait, parce que c'est la gestion des émotions négatives aussi. C'est tout ça. Et je suis pas sûr que ce soit Pierre Sage et ses petits copains Vuillez et Bréchet qui puissent faire ce boulot. Mais enfin bon, ce n'est que mon avis. Il dit il faut être focus sur le après. Et surtout, pas se refaire le film. Voilà, c'est ce qu'il a demandé aux joueurs. Pas se refaire le film. Il ne faut pas revenir sur le match de Marseille. C'est aux oubliettes, évidemment. Il dit les joueurs doivent être prêts à être dans le présent et le futur. Ça s'appelle quoi? Pour certains, ça s'appelle la méditation de pleine conscience. Ça aussi, c'est le rôle d'un coach mental. C'est pas Pierre Sage, en étant en intérim de match, qui peut faire ça. Et que ce soit Pierre Sage d'ailleurs qui le dise, c'est très très grave. Ça montre très bien que Grosso ne l'a pas fait et que Laurent Blanc ne l'a pas fait aussi juste avant. Donc le travail mental n'a pas été fait. Si Pierre Sage le dit, c'est encore plus grave. Il dit qu'il faut les éduquer à ça, tout simplement. Les éduquer. Vous savez, l'éducation, ça ne se fait pas en 2 jours. Quand vous éduquez des jeunes enfants, ça dure très longtemps. Ça peut même durer toute une vie. Il dit ce qu'il y a derrière ne compte plus. Il dit, alors là, il dit qu'il y a une vérité, mais bon, il enfonce des portes. Il dit notre championnat, c'est celui du maintien. C'est dur quand même pour un club deuxième budget de France. Il dit la situation peut être dite comme critique. Il faut avoir la mentalité pour sortir de ça. Il faut mettre les ambitions à la baisse et préparer les mecs au maintien. Voilà, c'est ce que dit Pierre Sage. Préparer les mecs au maintien. Il dit notre championnat, c'est pas l'Olympique de Marseille, donc au final, l'OM, on s'en fout du match qu'on a perdu. Il dit c'est Toulouse. Là, on joue vraiment un candidat pour le maintien. Ça fait mal d'entendre ça, mais c'est la vérité. Il dit les supporters se trompent en pensant qu'on va tomber en Ligue 2. Ok, bon, pourquoi pas. Et c'est là où il parle de Dejan Lovren. Alors là, il a dit magnifique interview de Dejan Lovren. Je remercie Dejan qui a été très corporate, c'est ce qu'il a dit, les mots, par rapport à ses partenaires. Il n'a pas enfoncé ses partenaires publiquement, donc c'est très bien. Et quand on lui demande s'il y a des problèmes dans le vestiaire, il dit ah non, pas du tout, il n'y a pas de problème entre les joueurs, tout le monde s'entend très bien. C'est ce qu'a dit d'ailleurs Dejan Lovren. Bah, tout va bien, alors si c'est une bande de copains, on ne comprend pas pourquoi vous n'y arrivez pas. Il dit le problème, il est collectif et pas individuel. Il a dit il n'y a pas besoin d'être pote pour faire des grandes choses. Bon, donc en gros, il reconnaît quand même à demi-mot que tout le monde n'est pas pote. Il dit sur la question des 4 qui ne sont pas au niveau. Alors là, c'est la réponse, elle est extraordinaire. On est toujours dans l'espèce de programmation neurolinguistique. Il faut oublier ce qui s'est passé. Ouais, ben, c'est plus facile à dire qu'à faire. Pourquoi on a échoué à Marseille? On ne doit plus y penser. Bon, d'accord. Il dit aussi qu'il n'a pas été consulté sur le mercato, que ce n'est pas à lui de construire le futur. En gros, qu'il est là tranquillement et qu'il s'apprête à revenir au centre de formation. Il dit l'équipe a besoin de stabilité dans tous les domaines. Ok. C'est un cheminement sur 20 matchs. Il dit il va y avoir d'autres défaites, mais bon, tant qu'on prend 2-3 points à droite à gauche. Mais il dit on doit être capable d'occulter un résultat négatif et de se dire pas grave, on pense au suivant. Voilà, on est toujours dans cette préparation mentale. Il faut avoir conscience de la situation et surtout activer le mode maintien. Il dit les attitudes globales des joueurs doivent être changées. Ça, on a bien vu. Et il doit, alors écoutez-moi bien, ça aussi, ça parle aussi de mental. Et preuve que Pierre Sage y voit des choses, mais que si on ne prend pas les mesures, comme je le dis, de vidéo en vidéo, je me répète, j'ai l'air d'un débile, mais c'est la vérité. Ils doivent trouver chacun leur mode de régénération personnelle, en parlant de ça. Il dit, et c'est à apprendre rapidement, capacité à rebondir. Les joueurs découvrent le maintien, le staff aussi. Donc, au-delà de son caractère robotique et de sa conférence de presse qui n'est pas incroyable, Pierre Sage, c'est sûr,
il fait un catalogue de ce qu'il a vu. Il fait une sorte d'audit, en fait, Pierre Sage, une petite audit. Et puis, voilà, maintenant qu'il a dit ça, on fait quoi? On fait quoi? On perd encore du temps. On est quasiment à Noël. On a gagné un match en 6 mois. On a 7 points au classement. Et vous voyez le travail mental qu'il y a à faire, il est colossal. Et à l'OL, eh bien, on a fait ça. On a fait ça depuis quelques mois, en pensant que nos joueurs allaient y arriver tout seuls. Non, ils ne peuvent pas y arriver tout seuls. Il faut vraiment quelqu'un ou une équipe capable de créer tous ces trucs mentaux. Alors là, on nous parle de Jorge Sampaoli. Alors je vous disais Genesio ce matin. Là, on nous dit du côté argentin que Sampaoli serait proche d'être l'entraîneur de l'Olympique Lyonnais. Voilà, est-ce que lui va venir avec des préparateurs mentaux? J'en sais rien, mais on en a absolument besoin. On en a absolument besoin, parce qu'il y a des joueurs, je pense, qui sont complètement collés mentalement. C'est quand on dit, ouais, il n'y a pas les attitudes, il n'y a rien, on n'a pas de révolte, etc. Mais moi, je pense que quand il rentre sur le terrain, c'est un petit peu comme Benoît Paire à une époque, quand il enchaînait les résultats négatifs. Il disait, je me sens bien physiquement, mais quand je rentre sur le court, j'ai peur, je me sens épuisé, fatigué, et il le sait, c'est un problème dans sa tête. Je pense que quand nos joueurs rentrent sur le terrain, à Marseille, ils ont les guibolles qui tremblent. Ils ne peuvent plus aller faire un pressing, ils ne sont même plus capables de réfléchir. Ils sont plus capables de conscientiser les choses. Imaginez-vous, ils sont dans un stade plein, le Vélodrome, ils sentent qu'ils sont déjà en difficulté, que l'adversaire les tamponne, et eux, ils n'ont pas les capacités de rebondir parce que mentalement, c'est extrêmement compliqué. Donc, là, si vous lisez entre les lignes, on est en très 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 grave difficulté et que ça passera probablement par vraiment, vraiment, je le redis, un travail mental énorme. Notre salut passera par là. Les amis, n'hésitez pas à commenter ce que je viens de vous dire. Il y aura d'autres vidéos, il y a le mercato aussi. Voilà, l'équipe a sorti des noms comme ça, jetés en pâture, parce que l'équipe est utilisée comme paratonnerre par l'exécutif lyonnais, et ils ont jeté des noms en pâture, même ça, pour dire ah tiens, on s'intéresse à Ekitike, à la guerre, à Saïd j'arrive pas à le dire en arabe, Benrama, on va dire ça comme ça. Voilà, j'en parlerai peut-être demain dans une autre vidéo, et peut-être que je vous donnerai aussi le nom de notre futur entraîneur, s'il tombe d'ici là. Allez, je vous fais des gros bisous, profitez de votre début de week-end, à très vite, ciao.